C'est l'histoire d'une meule, mais pas n'importe quelle meule. Une meule de gruyère AOP. Pour l'heure, elle repose parmi plus de 100 000 de ses semblables. Mais dans quelques instants, elle quittera la cave d'affinage pour être tranchée. Mais avant d'assister à son sacrifice, il nous faut remonter quelques mois en arrière, dans une laiterie comme celle-ci à Sansal, où la meule fut créée. Actuellement, là, pour fabriquer une meule de gruyère d'environ 35 kg, à cette saison-là, avec les teneurs de mon lait, il faut environ 375 litres pour faire un gruyère. Tous les jours, le lait est un peu différent. Et là, c'est notre rôle à nous, maintenant, qui rentre en ligne de compte, où justement, on doit sentir notre lait, on doit sentir comment il est chaque jour. Et là, sa manière de coaguler, c'est là qu'on rentre notre petit maillon dans la chaîne. Notre travail à nous, il commence à ce moment-là. Si on a une qualité du lait qui joue, après on a une fabrication qui tient la route. Le décaillage, c'est une étape qui dure entre 7 et 8 minutes. Hein. Tout est calme, on est seul avec notre chaudière. Mais c'est une étape très importante, c'est là qu'on va régler la teneur en eau de notre fromage. À l'issue du passage en chaudière, Loïc Piller injecte le grain et le petit lait dans les moules, où la meule prend forme. Suite de ça, on va presser comme ça jusqu'à demain matin. Demain matin, le premier travail qu'on fait, on va dépresser. Et c'est à ce moment-là qu'on sort la meule de son moule. On peut presque dire que la meule est née à ce moment-là. Et on va descendre en bas la cave et les mettre dans le bain de sel. 5057e pièce de gruyère qu'on a fait depuis le 1er janvier 2024. Dès le deuxième jour de sa vie, après le bain de sel, la meule entre en cave d'affinage chez le fromager, où elle sera brossée et retournée chaque jour. Durant ces 3 mois, on appelle ça l'affinage. Donc on ne peut pas dire qu'un gruyère a grandi. Hein. Il n'a pas grandi proprement dit. Mais il s'est affiné, c'est-à-dire qu'il a aussi son goût qu'on a retrouvé dans les petits laits. On a aussi une fermentation qui se fait, on le sent, hein, dans ces caves d'affinage. C'est ammoniaque, donc le gruyère fait une fermentation. Et l'extérieur, on voit aussi que notre gruyère a pris cette belle couleur brune jaunâtre autour du gruyère. On sent déjà les saveurs. Hein. On a vraiment, j'aime bien dire, une explosion de saveurs. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais en tout cas, à 3 mois, on a déjà beaucoup de goût. Mais c'est très bon. À 3 mois et demi, la meule change de propriétaire. Elle est achetée par l'affineur professionnel, à un peu plus de 11 francs 70 le kilo. Ici, chez Fromco à Moudon, au cœur de la montagne de molasse propice à son développement, elle retrouve ses semblables produites par plusieurs dizaines de fromagers. On se trouve dans une des 12 caves ici. On a environ 2 km de couloir qui a une capacité de 160 000 meules de gruyère. Et actuellement, on se trouve à un niveau de quantité à 100 000 meules d'affinage. La particularité de ces caves, c'est cette montagne, cette molasse qu'on a ici, qui nous permet d'avoir un affinage de gruyère qui apporte son produit à son apogée, grâce aussi à la nature, grâce à cette molasse. La meule suit chez l'affineur encore durant un mois des soins réguliers, avant que ne survienne le jour crucial de la taxation. Crucial, car ces quelques minutes vont déterminer sa valeur et sa destinée. C'est tout le lot. Chez l'affineur fromage gruyère SA, le grand jour est arrivé. Chaque meule désignée au hasard va être évaluée selon 4 critères. Pour commencer, le taxateur officiel utilise sa sonde pour frapper la meule. Si j'entends des résonances différentes, je vais sonder à cet endroit pour voir ce qu'il y a dans le fromage. Est-ce que c'est une lainure? Est-ce que c'est un petit trou? Il prélève ensuite une carotte de fromage qu'il partage avec l'affineur et le second expert. Ceci permettra d'évaluer la qualité de la pâte et le goût. Enfin, il analyse l'extérieur et vérifie que la croûte ne présente ni taches ni irrégularités qui pourraient mettre en péril son vieillissement. On fait toujours la taxation à l'âge moyen de 5 mois. Lors de la taxation, on est toujours accompagné par un fromager expert qui est dans la filière. C'est plus facile d'avoir 2 avis pour donner une note. Le taxateur et l'expert délibèrent et attribuent à chaque critère une note sur 5 points. Après, il y a un petit côté goût, quoi. Qui est le goût un petit peu, qui est un petit peu irrégulier. On marque seulement ça. Ouais. On aurait 2 x 5, 2 x 4,5. 2 x 4,5.
Il y a le goût qui tire en balle là, hein, parce que le goût, c'est pas... T'as 19,5 là, non? Non. Non, le goût, il y a un problème. On a quelques-uns qui ne sont pas purs. C'est irrégulier. Rouge, à l'extérieur. Cette note excellente déçoit cependant l'affineur qui connaît les conséquences pour le fromager. Mais le verdict des taxateurs fait foi. Les taxateurs officiels ne font pas vraiment la loi dans le gruyère. Par contre, selon la note qu'il obtient, il y a quand même une répercussion financière. Les meules de première qualité reçoivent une prime de l'interprofession, jusqu'à 27 centimes par kilo pour une note de 20 sur 20. Par contre, les meules notées en dessous de 18 sur 20 verront, elles, leur prix d'achat diminuer. S'il obtient la note de 17,5, il y a une déduction par kilo de 75 centimes. Et s'il a 17, il aura 1,50 franc, 16,5, 2,25 francs, et en dessous, c'est du deuxième choix. Outre le prix payé au fromager, la destinée de la meule change selon sa note. Lorsqu'un lot est classé en dessous de 18, il ne sera jamais vendu pour être à la découpe, c'est-à-dire sur la table du consommateur. Il sera mis pour de la fondue ou en râpé. En dessous de 16,5, c'est un fromage qui est déclassé en deuxième choix. Alors là, on n'aura carrément plus l'appellation Le Gruyère AOP. Chaque année, on a en moyenne 95% de fromages qui partent à la coupe et environ 2% et demi qui partent sous la forme de râpé ou fondu. Les 3% restants ont perdu le label Gruyère. Alors, on a fini pour ce matin ici. Ouais, très bien. Notre meule reste dans la catégorie la mieux notée. Mais si cela détermine son prix, cela ne signifie pas qu'elle aura un affinage de 8 mois. Ce n'est pas les meilleurs fromages à la taxation qui vont forcément être vieillis. La taxation est une photo à un certain moment, mais le film, on le suit tous les mois. On suit mois par mois pour pouvoir évaluer la situation. Est-ce que ce fromage sera digne d'un affinage long ou c'est un fromage qui atteint son apogée peut-être déjà à 5, 6, 7 mois. Chaque meule est unique et donc on a cette gestion de qualité pour voir quel fromage fera effectivement la course. Pour notre meule, l'heure du sacrifice approche. Dans les caves d'affinage ultramodernes d'Elsa Group à Urcy, elle entreprend son dernier voyage. À la sortie de la cave, le prix de la meule est de près de 13 francs le kilo pour un jeune fromage et de plus de 15 francs le kilo pour une meule longuement affinée. Quand elle arrive en zone de production, la meule va être coupée, emballée, mise en caisse pour être transférée dans notre stock. On n'utilise pas toute la meule, il y a ce qu'on appelle des retombées, c'est ce qui va rester de la meule après qu'on l'ait coupée, et puis ça, on va l'utiliser pour les râper. Une meule fait environ 35 kg, c'est environ 8% qui va être réutilisé dans les râpés. Ces 8% ne suffisent pas à satisfaire la demande en râpé. Pour le reste, on va utiliser des meules entières qu'on va écrouter, concassés et qui vont être ensuite utilisés dans les râpés. Entre les parties vendues coupées et celles vendues râpées, toute notre meule a ainsi été utilisée. Et désormais, c'est sur vos palais que ces arômes seront sublimés. Il et elle aiment agrémenter leurs recettes de fromage râpé. Mais elle et il n'ont pas le temps de le râper. Qu'importe. Avec générosité, la grande distribution vole à leur secours et leur propose la solution en sachet, quel que soit leur fromage préféré. De 11 francs 60 le kilo pour du fromage suisse indéfini, à 43 francs 80 pour du parmesan bio, est-ce là une bonne raison de lâcher la râpe? Point positif, aucun de ces sachets ne contient de conservateur ou d'anti-moisissure. Et pourtant, il se conserve jusqu'à 60 jours tant que le sachet est fermé. Comment est-ce possible? Jean-Luc Morier, enseignant à l'Institut agricole de Grangeneuve, détient la réponse. Un fromage, si on coupe, on laisse ouvert, naturellement, tous les fromages, à peu près tous les aliments d'ailleurs, vont moisir. C'est normal.
Comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait de la moisissure? C'est excessivement simple, on enlève l'oxygène. On met du gaz dedans. Et puis ces gaz, c'est un mélange un peu de CO2 et de l'azote. Si on voit un peu de moisissure, il faut éliminer et puis repartir avec un nouveau sachet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ce fromage il est jeune ou plus affiné. Pour ça, je vais en prendre un peu, puis je vais l'écraser. Puis en l'écrasant, je vois que c'est comme si il fondait, il se tartinait. Si j'avais fait la même chose avec un fromage plus âgé, le morceau aurait tendance à se casser et pas avoir une couche fine comme ça. Pas mal de personnes préfèrent consommer un gruyère avec peut-être 10 mois, 12 mois, voire 18 mois d'affinage. Puis là, c'est vrai que les goûts sont tout autres. Mais ce n'est pas lié à l'emballage, c'est lié vraiment à l'affinage. À l'auberge de Haute-Rive, dans le canton de Neuchâtel, le chef italien Gérard Dometta chérit lui aussi le fromage râpé. Ici, du parmesan. C'est un espuma de parmesan avec truffe et œuf parfait. Nous allons défier le palais affûté de ce chef étoilé, en lui soumettant 7 échantillons de fromage râpé différents, issus de grandes surfaces. Saura-t-il les identifier? Résultat, 4 bonnes réponses sur 7. Alors, ça, c'est mozzarella, elle va ici. Oui. OK. Emmental, là-bas. Ici. Et ça, c'est Gouda. C'est juste? Oui. Nickel. La mozzarella et l'emmental, les fromages un peu plus frais, normalement, entre guillemets, ils avaient un goût très similaire. Par contre, pour les fromages à pâte dure ou extra dure, les goûts étaient plus marqués. C'est un peu plus facile pour moi à trouver parce qu'ils avaient un arôme familial que je pouvais reconnaître. Moi, je préfère les râper moi-même parce qu'en fait, on arrive à garder le goût, l'arôme frais du produit. Et moi, je ne suis pas trop pro pour les fromages déjà râpés. En fait, ça sèche beaucoup plus vite. Le fromage râpé se dégrade vite. L'autre solution est d'acheter le fromage en bloc, car il se conserve mieux, ou de faire râper la quantité désirée par son fromager, comme ici à Bulle, chez Jocelyn Romanence. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le fromage râpé sous vide d'air. Donc, à partir du moment où c'est sous vide, on recommande 3 à 4 semaines de data pour ce genre de produit, quoi. Au frais, bien évidemment, quoi. Ouais. Une fois râpé, si on ne l'a pas fait soi-même ou chez le fromager, comment savoir que le contenu du paquet est bien le bon fromage? En Suisse, on mise sur une technologie d'avenir. Les cultures traceuses sont des bactéries lactiques qui n'ont aucune influence sur le goût, l'arôme ni la consistance du fromage. Et les fromagers vont mettre cette culture dans leur cuve et puis on pourra détecter sur un fromage affiné si on est vraiment devant un vrai gruyère AOP ou non. Pour l'analyse, on va prélever une quantité définie de fromage râpé, l'homogénéiser, extraire l'ADN, puis après c'est un test de paternité qui va nous prouver si les parents de ce sachet de fromage sont bien du gruyère, de l'emmental, de la tête de moine ou un autre fromage. Retour à Haute-Rive, où l'espuma de parmesan est prêt à déguster. Une façon originale et gourmande d'apprécier le fromage râpé. C'est à Lausanne que vont se retrouver nos dégustateurs, plus précisément au café Le Vaudois, où le propriétaire Shaban Beketchi a accepté le challenge de servir des fondus moitié-moitié qui ne viennent pas de son fournisseur fribourgeois habituel, mais bien de la grande distribution. Venus d'horizons différents, nos 5 dégustateurs vont vous présenter tour à tour les ingrédients d'une parfaite moitié-moitié. Journaliste gastronomique indépendante, Jennifer Segui apporte l'indispensable gruyère AOP. Alicia Badou, fromagère chez Macheret à Vevey, s'est chargée du vacherin fribourgeois, AOP lui aussi. Première femme championne du monde amateur au mondial de la fondue de Tartenien en 2023, l'ingénieur Sybille Groux fournit l'indispensable gousse d'ail. Le vin arrive avec Corinna Meldem, grande amatrice de fondue et coordinatrice de la semaine du goût. Enfin, que serait la fondue sans le pain? C'est Georges Magnien du restaurant de fondue Le Gruyérien à Genève qui nous apporte cette belle miche. Si nos connaisseurs savent que la fondue qu'ils vont déguster n'est pas artisanale, ils ignorent en revanche que les 8 produits choisis font partie de la gamme Fix Fertig.
Autrement dit, des fondus clés en main. Tous les ingrédients sont dans le sachet, y compris le vin. Pour que la dégustation soit la plus juste possible, nous avons demandé à notre chef et à son cuisinier de suivre scrupuleusement les indications de préparation et de cuisson inscrites sur les paquets. Là, il n'y a pas d'ail. Mais avant de déguster, voyons si nos experts sont de vrais amoureux de la fondue. La fondue, je suis presque tombé dedans quand j'étais tout petit, effectivement, étant dans un environnement rural, là où on avait une très bonne laiterie. Il est vrai que chaque occasion un peu spéciale, on faisait la fondue. Bon, je la mange qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, mais voilà, c'est un produit réconfortant. Mais je me souviens plus où elle était, ma dernière fondue. C'est triste. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, en fait. Et puis, surtout, il neigeait. Donc, neige plus fondue, c'est parfait. J'ai un petit appareil qui permet de faire des fondues à l'extérieur, tout léger. Et on se fait des balades et on emporte ça. Et quand on a faim, on s'arrête et on se fait une petite fondue. Je crois que ça met tout le monde d'accord, la fondue. Nos connaisseurs s'accorderont-ils aussi pour définir les qualités d'une bonne fondue? C'est une fondue crémeuse, avec beaucoup de goût et une bonne consistance bien épaisse. C'est des bons fromages, c'est une bonne préparation. Moi, j'aime bien le vin aussi dans la fondue qu'on sent. Un peu l'ail aussi. Il faudrait que le vacherin et le gruyère soient bien équilibrés, qu'il y ait cette petite pointe d'acidité, de salinité, je vais dire, du gruyère, et puis cette onctuosité du vacherin, comme ça. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le pain qui apporte cette neutralité dans la dégustation de la fondue. Tu vois la brillance? Ouais. C'est fou, hein? La dégustation commence religieusement. Interdiction de faire des commentaires excepté par écrit. Pour chaque préparation, 4 points seront évalués. L'aspect visuel, les arômes, la texture et le goût de la recette présentée. Dans notre échantillon de 8 fondues, les 2 moins chères occupent le bas du classement. La fondue moitié-moitié saveur suisse vendue chez Aldi obtient la moyenne de 3,2 sur 10. Et la moitié-moitié Fromagny de chez Lidl obtient 3,6. À noter que ces 2 fondues reçoivent des critiques fort similaires. Pas étonnant, puisqu'elles sont fournies aux 2 discounters par le même fournisseur selon la même recette. Dans cette fondue, le problème majeur, c'était le sel. Il y avait énormément de sel, ça couvrait complètement le goût du fromage. Donc ça sature complètement le palais. Elle me rappelait beaucoup le goût des fromages fondants qui sont des plastiques individuels. Et la texture aussi. J'ai détecté un exhausteur de goût, du style un peu sel de fonte qui donne ce goût un peu moins naturel, en fait. Il n'y avait pas des notes fruitées, c'était des notes chimiques. Elle était très épaisse et vraiment pas agréable, ni en bouche, ni au niveau des saveurs. Moi, j'ai fait quelques grimaces parce que vraiment, des fois, c'était mauvais. Là, c'était mauvais. Je suis un peu méchante, non? Suivante dans le classement, la fondue moitié-moitié prête à l'emploi de chez Denner obtient la note de 5,2. On doit avoir de la matière, on doit avoir quelque chose en bouche. Moi, j'aime pas les fondues trop liquides, mais il y a une limite. Celle-là, je me souviens avoir trouvé ça pénible à manger. Quand on trempe le pain, on a ça en bouche. Et tout chrétien, c'est qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à avaler ça, quoi. Vendue à la Migros, la préparation moitié-moitié caclon noir reçoit la même note de 5,2. Betty Bossy et sa fondue moitié-moitié avec du vin, vendue à la Coop, reçoit la note de 5,6 et se classe 4e. C'était vraiment une fondue très très salée, qui n'avait pas non plus une belle texture ou quelque chose qui donnait envie de se resservir à chaque fois. Et même au nez, finalement, elle était très très fade. Même en bon vaudois, on appelle ça plat. Dans le top 3, la fondue moitié-moitié Gerber frais et prêt obtient la note de 5,7. Achetée chez Manor, c'est la plus chère de notre échantillon. J'ai trouvé qu'elle était bien équilibrée au niveau du goût. J'ai aussi trouvé que visuellement, elle était belle, avec des jolies petites bulles, une belle homogénéité. Équilibrée, c'est le maître mot pour cette fondue. Mieux appréciée, la fondue moitié-moitié prête à l'emploi Molaison vendue chez Alligro reçoit la note de 6,3 sur 10. Déjà, elle avait une très jolie couleur. Elle avait une allure d'une fondue
si je puis dire, artisanale. Et j'ai trouvé qu'elle était très équilibrée, que le côté salé ressortait bien, avec un bon goût de fromage. C'est ce que j'aime dans une fondue moitié-moitié, c'est quand même cette onctuosité du vacherin qui doit quand même être présente. En fin de l'avis de nos goûteurs, avec la note de 6,5, la première place revient à la fondue moitié-moitié de Bénédicte Wüthrich. Sacré champion du monde de la fondue en 2017, la préparation de ce jeune fromager est distribuée par la Migros au prix de 30,50 francs le kilo. Donc je l'ai porté au nez, comme j'ai fait ça pour toutes. Je l'ai porté au nez, j'ai senti tout de suite le gruyère. Et le gruyère m'a saisi, on va dire. Et j'ai bien senti aussi le vin, mais l'équilibre entre les deux était très bien. Très bien. Elle était assez homogène dans tous les critères. Elle avait une bonne texture, et elle avait des arômes intéressants qu'on pouvait encore quand même percevoir, et une certaine légèreté en bouche. Clairement, je trouvais que celle-là, elle était bien présente. On sentait bien le gruyère. Et c'était agréable au niveau de la saveur. C'était la plus gourmande, c'est ça. À l'issue de cette dégustation, quel serait selon nos experts le bilan général de ces fondues clés en main? L'impression générale est plutôt moyenne, on va dire ça comme ça. Il y a eu des qui sont sortis du lot par une forme soit d'onctuosité, soit de goût, et d'autres qui sortent du lot, mais pas dans le bon sens du terme. Il est vrai que c'est peut-être pas la vraie fondue artisanale, mais dans ce genre de fondue qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, je trouve que le niveau est pas si mal. Ça manquait de saveur, globalement, sur toutes. Certaines où on sentait un peu plus le gruyère, parfois plus crémeux, peut-être plus de vacherin, choses comme ça. Mais ça manquait de peps.